pacte financier international. Un sommet mondial à Paris du 22 au 23 juin. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial se tiendra à Paris les 22 et 23 juin au Palais Brongniart, auquel une délégation malgache conduite par le président André Rajoelina devrait participer. Le président fait partie des 100 chefs d'État et de gouvernement invités à cette réunion de haut niveau, aux côtés des dirigeants de l'Afrique du Sud, du Ghana, de l'Éthiopie, du Sénégal et de la Tunisie. Le président français Emmanuel Macron avait abordé auparavant la nécessité d'une mobilisation conjointe afin de relever les défis de taille, notamment dans les pays pauvres et ceux émergents. Ces défis concernent la lutte contre la pauvreté, la décarbonation de l'économie et la protection de la biodiversité, afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le montant des investissements, la réforme de l'ensemble des infrastructures, telles que la Banque mondiale, le FMI, les fonds publics et privés, sont entre autres engagements dans lesquels les dirigeants du monde et des organisations internationales doivent faire face au cours de cette réunion. Les grands leaders mondiaux et les décideurs des Nations Unies, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale participeront à ce sommet. Organisation internationale de la francophonie. Renforcement du système d'état civil. L'Organisation internationale de la francophonie poursuit les efforts aux côtés des partenaires nationaux à l'appui aux autorités malgaches afin de contribuer durablement au renforcement du système d'état civil, de sensibilisation de la population sur l'importance de l'état civil pour le droit à l'identité, la formation des agents et l'enregistrement des enfants dépourvus de pièces d'identité. Il en est de même de l'appui à l'élaboration des textes clés pour l'opérationnalisation de la réforme sur l'état civil. Le protocole d'accord de subvention au projet d'appui à l'enregistrement des faits d'état civil, mis en œuvre par l'association AIC en région Vatvavi, a été signé ce matin dans les bureaux de l'OIF. Les explications de l'ambassadeur de l'OIF. Je voudrais d'abord dire que ce projet d'état civil est un projet phare de notre organisation. Nous l'avons engagé en 2021, déjà avec la région d'Anala Mang, avec Antsinan, avec la commune urbaine de Tana ici, et nous passons à l'échelle. Passer à l'échelle, ça veut dire qu'il faut aller plus loin. Aujourd'hui, nous passons à la région de Vatoval, et pour réaliser la politique de Madame la secrétaire générale, qui veut que nous soyons le plus proche possible, le plus près possible de nos populations. Et donc, en allant vers les régions, nous mettons en œuvre une politique de l'OIF qui veut que nous instaurions cette proximité nécessaire au-delà des autorités, proximité avec les États membres. Vous avez parlé de 8000, effectivement oui, d'ici à décembre, nous allons réaliser ce projet, de juillet à décembre, et je suis persuadé que nous réaliserons ces 8000 actes de naissance. Serait-il possible de connaître le montant des subventions allouées dans le cadre de ce projet? Bon, c'est un projet qui comme je l'ai dit, s'étale sur un certain nombre de régions, et nous avons une centaine de milliers d'euros pour ce projet-là. Mais pas particulièrement pour la région ici, mais de manière globale. Dans la région Vatvavi, 40 000 enfants n'ont pas d'acte de naissance. L'objectif est d'enregistrer 8 000 enfants sur les 6 mois de la première phase du projet, soit de juillet à décembre, selon le gouverneur de Vatvavi, qui a souligné que l'état civil contribue à la promotion de la démocratie, de l'état de droit et des droits de l'homme en général. Secrétariat d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat. Le téléphérique, opérationnel avant les Jeux des îles.
Le projet de construction de la ligne de téléphérique avance à grands pas. Les premiers tests seront réalisés lors des Jeux des îles qui débuteront le 23 août, a annoncé hier Gérard Angemanouissou, secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat, en visite de chantier à Anoussi. L'entreprise chargée des travaux entreprend actuellement la mise en place des fondations des pylônes qui supporteront les câbles. 2 pylônes sont actuellement érigés du côté d'Anoussi. La structure de la ligne orange comprendra 56 pylônes et 8 gares entre Anoussi et Ambatoubé. Les premières cabines sont arrivées. Le reste, ainsi que les équipements et accessoires, sont en cours d'acheminement par voie maritime, selon Gérard Angemanouissou.